Voilà donc pour ce discours de Recep Tayyip Erdogan sur France 24, discours qui se poursuit. Vous l'avez entendu, le président turc a livré avec précision de très nombreuses informations sur cette affaire Khashoggi. Mais il faut l'avouer, pas de révélation fracassante. On ne sait toujours pas où est le corps. On ne sait toujours pas si ce sont les autorités saoudiennes qui ont minutieusement préparé l'assassinat du journaliste saoudien. On attend des réponses, assure Recep Tayyip Erdogan. Ce discours, vous l'avez suivi avec nous, David Rigou-les-Roses. Quand retenez-vous que finalement il n'y a pas eu de, je le disais, de révélations fracassantes, de nouvelles informations? Non, alors il y a une grande précision dans la chronologie des événements, parce qu'il refait le... Jour par jour, heure par heure. C'est presque des minutes qui sont données. Et donc, mais finalement, on n'apprend pas énormément de choses, à part les heures et les minutes. Peut-être sur la composition de ce... Alors oui, le fait qu'il y ait eu des 15 Saoudiens qui se sont finalement dispatchés en trois missions différentes. Trois équipes, etc. Il évoque un lieu, la forêt de Yalova, où d'ailleurs il y a actuellement des fouilles. La forêt de Belgrade. Oui, qui aurait été étudiée, entre guillemets, donc potentiellement pour recevoir le corps. Donc en fait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il insiste sur le caractère prémédité, qui ne fait aucun doute pour lui. Il évoque des préparatifs. Voilà, c'est en droit pénal, c'est la préméditation, c'est pas accidentel. C'est pas un homicide accidentel, c'est effectivement avec préméditation. Mais ce qu'il faut retenir en contrepoint, c'est les communications qu'il a eues directement, personnellement, avec le roi Salman, qu'il ménage. On le voit à plusieurs reprises. À aucun moment il incrimine directement ni le roi ni le prince héritier. Même s'il parle d'un crime politique. C'est ça qui est intéressant. Évidemment. Et par ailleurs, il parle d'un crime politique parce que vu la configuration, ça peut pas être autre chose, vu la personne qui était visée. Mais pour l'instant, ce qui est intéressant, c'est qu'il met en demeure les autorités saoudiennes elles-mêmes de fournir finalement les réponses qu'il attend et proposer en dernier ressort que les principaux personnages incriminés, les 18 en question, puissent faire l'objet d'un jugement à Istanbul, ce qui est peu probable quand même. Ça paraît difficilement envisageable, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'incrimine pas directement les plus hauts niveaux décisionnaires saoudiens, ce qui implique probablement qu'il y a des discussions approfondies entre les deux par intérêt bien compris, et puis qu'il les met quand même au pied du mur pour fournir des réponses à des points d'interrogation qui ne sont pas levés. Où est le corps? Qui est cette personne de ce collaborateur local, donc turc? Qui est-il? Où est-il? Et on a entendu la réaction des parlementaires lorsque Erdogan a parlé de lui. Absolument. Et puis, donc, en fait, en dernier ressort, quels sont les vrais donneurs d'ordre. Mais d'une certaine manière, il met l'exécutif saoudien en situation de devoir répondre. Pas de révélation fracassante, mais du coup, on a quand même un petit peu avancé sur cette affaire Khashoggi, Armelle. On a un petit peu avancé, oui, parce que d'une part, on a vraiment la clarification point par point qu'on est sur quelque chose qui est monté, qui est voulu, et que les Turcs sont arrivés en fait à montrer exactement ce qu'il en était. Alors, on le savait, mais c'est vraiment la notion en fait de dire que ça ne va pas pu déraper, que ce n'est pas une erreur. Et effectivement, ce n'est pas une bagarre qui a mal tourné. Et que quand il parle à un moment donné, quand il dit c'est effectivement un crime politique, il n'a pas renvoyé cette question-là, mais on comprend très bien qu'il fait une allusion en disant si ça a été aussi bien fomenté, si on sait effectivement comment, à quelle heure et où sont arrivés les uns et les autres et comment est-ce qu'ils sont repartis, s'il y a eu du repérage, forcément la préméditation, elle vient de très haut. Je dirais que ce qu'il y a de presque de plus intéressant dans le discours aujourd'hui d'Erdogan, c'est le fait de savoir que les Turcs savent autant de choses et qu'ils acceptent de dire aussi peu de choses. Et que quelque part, comme vous le disiez, le fait de dire on travaille avec le roi Salman, ça effectivement ça dédouane le roi Salman, mais ça montre bien qu'on discute avec lui. Il y a un grand absent. On sait tous quel est l'absent. On sait tous quel est le mot qui n'a pas été prononcé par Erdogan. À aucun moment donné, il n'a demandé des comptes au prince héritier. Alors, à ce niveau-là, ça aurait été extrêmement important s'il l'avait fait. Ça aurait changé radicalement la donne. Bon, ça veut dire effectivement qu'on est aussi dans un jeu, maintenant que l'histoire du crime est en soi sur la table, avec la demande à Istanbul, on est aussi maintenant passé dans une phase diplomatique, géopolitique, et que effectivement là, il y a moyen effectivement de discuter les uns avec les autres pour obtenir un ascendant sur les Saoudiens. David Rigou-les-Roses, avant de vous libérer, un mot sur la relation entre MBS et son père, le roi Salman. On dit qu'MBS finalement contrôle tout et que tout ne serait pas passé par son père. C'est un peu ce que dit aujourd'hui Recep Tayyip Erdogan.
Oui, enfin, c'est quand même un peu sibyllin, hein, les formulations qu'il a utilisées. Donc, c'est très difficile de départager. Effectivement, le MBS est resté dans l'ombre, d'une certaine manière. Et je pense qu'il insiste sur la relation particulière avec le roi Salman. Il a eu plusieurs fois au téléphone. Il a insisté là-dessus. Et donc, c'est une manière de dire que son interlocuteur, c'est pas Mohammed bin Salman, c'est le roi. C'est Salman, qui est souvent, à tort ou à raison, décrit comme affaibli, etc., mais qui n'est pas sénile. Est-ce que c'est lui qui a le pouvoir aujourd'hui à Riyad? C'est ça la question. En termes de gestion quotidienne, probablement pas, mais il n'est pas sénile, et on l'a vu à 2 reprises quand il a recadré son fils sur la question palestinienne d'une part, justement parce qu'il y avait des velléités de la part de son fils, effectivement, d'être beaucoup plus complaisant avec le plan américain, et puis sur la question de l'Aramco, qui était la mise en bourse des 5% d'Aramco, finalement, qu'il a annulé. Donc, c'est qu'il a quand même son mot à dire sur un certain nombre de choses, et c'est pas forcément étonnant si le président Erdogan, justement, le présente comme son interlocuteur quasi exclusif. Voilà ce qu'on pouvait dire pour le moment sur ce discours de Recep Tayyip Erdogan. On va y revenir bien sûr dans notre édition de midi. C'est dans un quart d'heure. Restez avec nous sur France 24.